Yo. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer, enfin je suis trop impatiente de la faire. En fait ça va être sur un projet que je vous ai parlé il y a quelques semaines sur Instagram. Et en fait cette vidéo va être sur l'orientation scolaire. Tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi j'en suis là à vous faire cette vidéo. En fait il y a quelques mois de ça, je dirais environ 3 mois, j'ai été contactée par une école pour faire une collaboration avec. Alors sur le coup je me suis dit, une collaboration avec une école, c'est surprenant quand même, faut pas se cacher. Et je me suis demandé pourquoi en fait. Et c'est vrai que durant cette période de Covid où on peut pas sortir, c'est un peu le confinement, même cette année est assez particulière, les forums de l'étudiant ne sont pas disponibles. Et en fait je me suis dit go tester parce que c'est un contenu que j'ai jamais vu sur YouTube et je me suis dit ça peut être hyper intéressant pour moi que pour vous de découvrir un domaine et que je trouvais que ça collait parfaitement parce que c'est un domaine qu'on en entend beaucoup parler mais on sait pas vraiment ce que c'est en fait. Du coup comme je vous ai dit ça fait plusieurs mois que ce projet est en route, on a beaucoup échangé avec l'école, franchement on a tellement bien organisé ça, j'ai fait beaucoup de recherches dessus aussi pour vous transmettre de bonnes choses. J'ai même pu tout à l'heure appeler un membre de l'équipe de l'école en visio pour pouvoir bien sûr bien échanger, avoir les idées plus claires. En plus ils étaient vraiment super gentils, enfin l'école j'ai rien à dire dessus vraiment au niveau de la communication etc. Et du coup l'école que je vais vous présenter c'est l'IGSRH. Comme vous l'aurez deviné c'est une école de ressources humaines et du coup en premier temps je vais vous expliquer qu'est-ce que les ressources humaines. En deuxième point je vais vous aborder ce que l'école va proposer d'intéressant pour ce domaine et finalement je vais un peu me transformer en conseillère d'orientation, je vais mettre ma petite casquette et je vais appeler en fait en direct, un peu en FaceTime, des personnes qui sont volontaires pour que je les aide dans leur orientation. Donc bien sûr on a échangé avant, bref je vous spoile pas, voilà. Et du coup qu'est-ce que les ressources humaines? Ça va être une personne, ça va être le lien, ça va être le pilier d'une entreprise. Et en fait quand je parle d'entreprise ça peut être vraiment tous les domaines, agriculture, mode, le luxe, la cuisine, enfin vraiment ça touche énormément de domaines, c'est hallucinant. Et justement c'est ça que je trouve cool dans les ressources humaines, c'est que vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine. Et du coup qu'est-ce que le rôle véritable des ressources humaines? En fait ça va être de créer le lien entre les patrons et les employés. En fait ça va être d'améliorer la communication et les relations dans les entreprises. Bien sûr ça ne se résume pas à oui j'ai décidé que les patrons vous allez faire ça et les ouvriers ou les employés vous allez faire ça. Non, ça va vraiment être de trouver une entente, aller discuter avec chacun et de trouver ce lien en fait entre les deux. Et c'est vrai que quand vous travaillez dans les RH, notamment on va dire responsable RH, c'est quand même une certaine renommée, on va pas se le cacher. Et du coup oui, ils vont avoir plein de profils différents et plein d'entreprises différentes. Pour illustrer tout ça, en fait, un entretien d'embauche, vous aurez bien sûr un représentant de l'entreprise et un représentant RH. Pour vous montrer que c'est important quoi. Bon voilà, je pense qu'on a assez discuté de ça. Maintenant je vais vous parler de l'école l'IGSRH. Qu'est-ce que elle se situe dans 3 grandes villes, donc Paris bien sûr, Lyon et Toulouse. Pareil, l'école bien sûr elle est privée et elle a aussi une certaine renommée, sachant que ça fait 45 ans qu'elle existe. Pour illustrer un peu tout ça, il faut savoir que de cette école il y a un cadre sur 5 justement qui vient de cette école. J'insiste dessus mais vraiment le point fort c'est la variété du domaine RH. Si vous êtes organisé, si vous aimez manager, franchement c'est une piste à creuser, je dis ça je dis rien. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il n'y a pas une journée typique, il n'y a pas de routine. Il faut savoir prendre du recul sur la situation. Il va y avoir des imprévus bien sûr mais ça va tout le temps changer. Du coup si vous aimez pas la routine ou quoi que ce soit et si vous voulez vraiment encore une fois de la variété, voilà. Après je dis pas que c'est un métier facile mais on peut clairement s'épanouir dedans je pense. Et aussi cette école va vraiment se pencher sur le digital. Donc qu'est-ce que j'entends par digital? Vous savez en ce moment c'est le Covid, c'est un peu galère, voilà, on va pas se le cacher. Et du coup les entreprises sont parfois un petit peu breakdown, ils savent pas vraiment comment faire et RH va intervenir pour essayer de trouver des solutions à ça pour que la petite entreprise continue de fonctionner. Ils vont vraiment essayer de pousser l'entreprise à son apogée. Et le point je trouve le plus intéressant pour ma part, ça va être que cette école est focus à l'international. Moi ça m'intéresse de fou, du coup je pense que ça va vous intéresser tout autant. Et en fait cette école est en lien comme je vous ai dit avec l'international, donc il y a des écoles à Londres, à Madrid, à Dublin mais aussi dans plein d'autres pays, enfin je vous mettrai un peu tout en description. Il y a même au Canada, il y a en Suède, j'aime trop. Et tout à l'heure comme je vous l'ai dit, ça touchait beaucoup de sujets et je vais un peu aborder mon cas. Donc j'en ai parlé justement avec la madame que j'ai eue en visio pour le domaine du luxe. Je vais vous prendre un exemple. Hermès. Vous connaissez sûrement la marque de luxe Hermès. Qu'est-ce que les RH vont avoir à faire dedans? L'école à Paris se situe dans le 10e arrondissement près du canal de Pantin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste à côté, il y a une boutique Hermès justement. Et du coup, à ce niveau-là, si vous êtes responsable RH chez Hermès, ça va être en lien avec tous les pays. Exemple Hermès Chine, Hermès Espagne, Hermès Portugal, enfin tout ce que vous voulez. Je prends l'exemple. Hermès France va dire oui, les employés ils sont contents puisqu'ils ont un beau cadre de vie en face, ils ont un bon environnement. Du coup, c'est beaucoup mieux pour travailler.
travailler, ils sont bien entourés. Et du coup là, Hermès Italie va rebondir, va dire oui, mais de notre côté, pour faciliter le transport, on a mis des petits scooters. Du coup, ils sont contents parce que ça facilite la chose. Et là, t'as Hermès France qui dit ah, mais c'est pas bête ça, je vais le faire aussi, ça pourrait carrément améliorer le lien et la bonne entente dans l'entreprise. Enfin, je caricature un peu la chose, mais grosso modo, c'est ça. Donc, comme vous avez capté, RH, c'est vraiment l'amélioration, c'est vraiment aller à l'apogée de l'entreprise. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que c'est une valeur qui me tient à cœur de toujours aller à son apogée. Il y a aussi beaucoup de métiers que je vais essayer d'aborder un peu par la suite, mais une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous renseigner aussi davantage de vos propres moyens. Quelques exemples de métiers, il y a du recrutement, il y a responsable RH, il y a DRH, très large. Et du coup, la partie un petit peu plus palpitante, la deuxième partie, on va appeler en direct, en FaceTime, quelques abonnés. Donc je vais vous expliquer, j'ai pas totalement été à l'aveugle, donc il y a genre 3 semaines, 2 semaines de ça, j'ai fait une story Insta comme je vous ai dit. En fait, j'ai demandé s'il y avait des personnes qui étaient un petit peu perdues dans leur projet scolaire ou tout simplement qu'ils aimeraient en savoir plus sur RH. Et du coup, j'ai pas mal discuté avec eux, j'ai mis quelques questions, je vous les mettrai en description box si jamais. Quiz d'orientation pour voir si RH était fait pour eux, si c'était fait pour eux, quel métier ils pourraient un peu plus creuser, un peu pour leur donner une guideline vraiment. Je trouve ça hyper important. Donc j'ai beaucoup échangé avec les personnes, je vais pas trop m'attarder dessus, mais je ne leur ai pas dit le métier que j'avais trouvé intéressant pour eux. Et je vais leur dire un peu en direct et leur expliquer en quoi ça consiste. Et du coup là on va appeler Lucie. Elle cependant elle aimait bien le côté communication, rédactionnel, etc. Du coup je vais trouver une sorte de métier assez sympa, enfin en l'occurrence moi je trouve ça sympa. Ça va être campus manager. Donc je vais vous expliquer en direct avec elle en quoi ça consiste. Mais vraiment je trouve ça grave intéressant. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Et du coup j'ai pu approfondir la chose, j'ai pu discuter avec l'école et voir un métier qui pourrait te plaire et te correspondre. Donc si jamais tu veux par la suite chercher là-dedans, ça pourrait être cool, tu vois. Alors le métier c'est campus manager, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Non. Alors en fait je t'explique, dans le domaine RH, du coup le lien avec les entreprises, et ça va être au niveau aussi des étudiants. Donc tu vas directement aller avec les écoles, tu vas aller voir les étudiants qui pourraient correspondre en fait à l'entreprise, les bons profils, tu vois, et ça va être de les mettre en lien tout simplement avec les entreprises. Donc ça va être de faire en fait une stratégie pour rechercher les meilleurs diplômés qui viennent tout juste de sortir de l'école, pour les lier avec les bonnes écoles, donc enfin les bonnes entreprises. Exemple au niveau du luxe, au niveau de l'agriculture, au niveau, enfin n'importe quel domaine que tu veux en fait. Et bah voilà, grosso modo c'est ça en fait. Je sais pas si ça pourrait te plaire ou quoi que ce soit. Ouais, je pense que, enfin, après moi j'ai pas trop d'idées, donc ça m'aide un peu d'avoir des pistes un peu, mais du coup oui, ça pourrait me plaire, je pense. Après je trouve ça cool parce que justement comme c'est en lien avec les étudiants, tu vois, enfin c'est une sorte de proximité. Même si au début, bah si tu sors de l'école, t'es encore un peu étudiante, du coup ça peut faire peur, tu vois, mais en vrai c'est une bonne connaissance du coup des formations sur le marché, donc ce qui pourra plaire, tu vois, pour le futur, pour que ça fonctionne au mieux. Comme tu m'as dit, une bonne compétence rédactionnelle et aussi bah du coup une bonne communication pour pouvoir échanger avec les deux parties. Je sais pas, j'espère que bah ça t'aura donné une petite piste. Du coup je te réécrirai quand même le nom du métier, campus manager, pour pas que tu oublies. Si tu veux chercher davantage dedans, bah tu me tiens au courant. En tout cas c'est cool parce que bah, quand on n'a pas trop d'idées et tout, ça donne des pistes et puis c'est sympa parce que parler avec des gens qui ont à peu près le même âge que nous, c'est plus simple qu'avec des personnes qui sont pas vraiment là-dedans, enfin qui ont déjà passé cette phase-là, donc c'est cool. Ouais, au moins tu peux te référencer à quelqu'un qui a ton âge et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah du coup je te souhaite une bonne journée. Et toi aussi. Et puis bah à la prochaine j'espère. Mais de toute façon je te tiendrai au courant sur mes recherches et tout, mais du coup merci. Bisous, trop mimi. Elles sont trop mimi, j'aime trop. Ah. Donc là on va appeler Avril. Du coup pareil, j'ai un peu pu élaborer son profil. Là ça va être responsable formation. Et une nouvelle fois bah, je vais expliquer un peu en direct à quoi ça consiste. Et puis bah voilà, c'est parti. Est-ce qu'elle est ready? Dû à nos échanges qu'on a pu faire, je vais te présenter le métier qui pourrait te correspondre. Du coup c'est responsable formation. Je pense que tu ne sais pas ce que c'est du coup. Alors responsable formation, qu'est-ce que ça va être? Le développement des compétences entre l'entreprise et surtout les salariés. Donc lors des rendez-vous annuels chaque année, ça va être de faire un peu le bilan de ce que les salariés peuvent te dire ou non, de positif ou non, et de reporter ça au niveau de l'entreprise, un peu au sens large du département. Donc tu vois bien que c'est un lien interne et externe, c'est pas que à l'intérieur de l'entreprise. Et du coup j'ai pu te donner ce métier parce que c'était en lien aussi avec le budget qui pouvait te plaire.
Du coup, comme je l'ai dit, ça va être vraiment le développement de l'intérieur de l'entreprise, les salariés, de pouvoir faire un développement assez durable qui pourrait tenir dans le temps. Ça va être aussi, comme je l'ai dit, l'intérieur et l'extérieur, donc le cahier des charges. Tu vas aussi avoir quelques connaissances juridiques parce que tu vas travailler avec les budgets, ce qui est important. Du coup, je t'ai donné ce métier parce que les compétences qui pouvaient être bénéfiques, c'était le budget, justement. Ça pouvait être aussi la communication et la bonne maîtrise en informatique parce qu'il faut faire beaucoup de rapports, rédiger tout ça, enfin un peu le reporting de tout ça. Et voilà ce que c'est responsable formation. Voilà, du coup je sais pas si ça pourrait te plaire et du coup te diriger dedans ou non. Si, moi je pense que si. Après oui, du coup ce que je demandais c'est comment je pouvais accéder à ça et quelle spécialité il fallait prendre pour pouvoir avoir un métier de ça. Voilà, du coup les spécialités, si je me souviens bien, t'as pris SES, maths et SVT. SVT, ouais. Ça va, t'as pas pris physique parce que moi je trouve que physique, vraiment, ça, les gens qui sont en physique. Ouais. Oh waouh. Physique, c'est vraiment assez super compliqué. Ah non, mais déjà, enseignement scientifique, on va pas se le cacher que. Même moi je prends maths et je comprends pas. Bah c'est génial parce qu'au niveau de la SES tu vas travailler aussi au niveau de l'économie, donc ça c'est nickel, tu vois. Et puis les écoles, ça va être une école d'RH principalement. Après il y a, bien sûr en vrai il y a plein d'autres possibilités, tu peux accéder des personnes situées par plein d'autres possibilités. Et du coup moi je vais te promouvoir mon école IGS RH. Dire ouais, alors elle est dans 3 villes, elle est à Paris, Lyon et Toulouse. Je suis de Annecy donc je suis pas très loin de Lyon, ouais. Si, ouais, j'ai un pote qui habite là-bas justement. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est à l'international. Tu peux aller partout. Je sais pas si tu voulais te diriger un peu vers l'international d'ailleurs. Après, je sais que j'ai pris des langues. Enfin, j'ai pris allemand LV2. Ah ouais. Pas une très bonne décision. Et après, j'ai pris espagnol en LV3. Donc, du coup, j'ai un peu. Je peux me débrouiller dans plusieurs langues. Ouais, toi, t'as à fond, t'as pris les 3 langues. Genre, en vrai, l'international, c'est ce qui pourrait te correspondre du coup. Ouais. Que ça t'aura fait plaisir de découvrir le métier, d'échanger un peu et tout. Oui, merci beaucoup. Bisous. Du coup, on a vu Campus Manager, on a vu responsable formation, et là, le dernier, on va voir responsable RSE. Salut, ça va? Et toi? Ça va. Du coup, t'avais cours ce matin? Non, en fait, c'était une visio pour voir mes études et tout ça. C'était pour une école. Ok, je vois. Donc, le but de cet appel, c'est que je te dise en fait le métier que je t'ai trouvé face aux questions que tu m'avais répondu. Du coup, au niveau RH, alors le métier que je t'ai trouvé, c'est responsable RSE. Je pense que tu sais pas du tout ce que c'est. Alors en fait, si tu veux, je trouve vraiment ce métier hyper intéressant parce que ça va être en fait responsable au niveau du développement durable, au niveau de la société, tu vois. Et je sais pas toi, mais je trouve que le développement durable, tout ce qui est un peu environnement en ce moment, assez éthique, c'est hyper important. Et du coup, le but de ce que tu vas faire à l'intérieur, ça va être de faire des projets pour justement mettre en valeur le développement durable au sein de cette société. Ouais, alors du coup ça va être une sorte de cohérence, un projet en cohérence avec les patrons et les employés. Tu vas élaborer aussi des projets pas que au niveau interne, au niveau externe. Donc il faudra que tu ailles bouger un petit peu pour présenter les projets en cours dans l'entreprise. Ça va être aussi d'être assez proche du coup des employés parce qu'ils vont peut-être te proposer des projets eux qui veulent s'investir. Du coup il faudra que tu sois à l'écoute, etc. Faudra que tu contrôles un peu ces projets, que tu les pilotes. Du coup, faut être assez organisé, voilà, hein, faut pas se le cacher. Et oui, tu vas aussi devoir beaucoup faire de reporting. Enfin, tu vois, tu vas faire pas mal de rapports, etc. pour encadrer, on va dire, ces projets, pour les mettre en œuvre, tu vois. Bien sûr, être organisé, une bonne communication à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Tu vas devoir aussi pas mal bouger, etc. Tu vas devoir être à l'écoute parce que les gens vont te proposer des choses. Faudra que tu leur sois un peu une conseillère, en fait, si tu veux. Et puis c'est bien sûr d'être curieuse et ouverte à plein de projets différents. Voilà. Du coup je sais pas si ça pourrait te plaire ce genre de pistes. Je sais pas, enfin en fait je sais pas du tout ce que je veux faire l'année prochaine. C'est vrai? Mais en vrai c'est compliqué hein, les études, enfin t'es en terminale? Ouais. C'est très compliqué, Parcoursup arrive, voilà. J'espère que ça aurait pu te faire découvrir un métier même si tu m'as l'air déjà un petit peu renseignée sur tes études de plus tard quand même. Un peu, mais pas trop. Bisous. Bisous.
Bon bah voilà, on a pu discuter avec Jeanne. Bon là, elle venait de finir une visio justement avec, vous savez, je pense que c'est les portes ouvertes en ligne digitale. Et aussi bah pour vous montrer qu'il y a des profils qui ne correspondent peut-être pas. Vous voyez, pour vous dire une ordre d'idées, si vous aimez pas tout ce qui est relationnel, bah, au niveau de l'humain, au niveau du social, vraiment être en contact, je pense que c'est pas trop un domaine à approfondir. Voilà, après bon, ça ne coûte rien de vous renseigner, hein. Franchement, surtout si on est en terminale, bah avouez, moi aussi je suis en terminale, c'est le rush. N'hésitez pas, en description je vous mets tous les PDF de tous les métiers, etc. En tout cas, merci à Jeanne, à Avril et à Lucie d'avoir voulu participer à l'appel. Enfin moi ça fait trop plaisir, c'était vraiment trop gentil. J'aime trop ce concept. Et du coup moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Zoubi. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.